Et aussi, ce que tu fais avec ton mari dans la chambre, ça ne te concerne que toi, ça ne concerne pas tes amis. Il y a des femmes, elle est mariée, elle prend ce qu'elle fait dans la chambre, elle va raconter à une amie. Ne va pas parler des mensurations de ton mari à l'extérieur. Tu vas faire entrer le diable dans ta maison, ma soeur. Les performances ou les compétences de ton mari, arrête d'en parler à tes copines. Celle à qui tu le dis, c'est celle qui te remplacera dans le foyer. Tu peux arriver, il y a des femmes qui se marient avec des hommes qui ont déjà des enfants. Et lorsque tu arrives, ne maltraite pas les enfants d'autrui. Et pire, parfois, la maman de ces enfants-là est décédée. Ne maltraite pas les enfants d'autrui. Ce ne sont pas ces enfants qui te combattront si tu fais ça. C'est Dieu qui se dressera contre toi. Fais même que ces enfants-là ne ressentent pas que tu es leur belle-mère, mais que ces enfants-là ressentent que tu es leur maman. Si tu n'aimes pas les enfants de quelqu'un, cet homme-là, même s'il ne s'en aperçoit pas, Dieu s'en aperçoit. Dieu t'exposera. Et Dieu détruira ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez? Parce que si tu pries, tu devrais avoir les vertus d'une femme qui prie. Tu vois? Tu devrais exposer des signes qui emmènent les gens à la conversion, rien qu'en regardant ton comportement. Vous voyez? C'est ce que la parole de Dieu conseille. Et j'aimerais parler à une sœur aujourd'hui. Arrête de porter des haillons. Si ton slip est troué, jette-le, bien-aimé. Si ton slip est troué, même si ton mari ne te le dit pas, je te garantis que c'est quelque chose qui baisse ta valeur. Il y a des femmes qui portent parfois des sous-vêtements qui ne sont pas dignes de ce nom. Si c'est le cas, rejette-le. Tombe et la chance de tomber sur un homme qui peut te le dire. Mais si tu tombes chez un homme timide, il ne te le dira pas. Mais il y a beaucoup de choses qui marquent les hommes. Vous voyez? Donc si tu portes des sous-vêtements, un soutien par exemple, il y a des femmes qui ont des soutiens qui sont noirs sous les aisselles. Jette ce soutien, bien-aimé dans le Seigneur. Jette-le. Ça ne reflète pas l'image de quelqu'un qui veut conquérir son mari. On te fait remarquer souvent que tu ne sens pas bon. Utilise des citrons. Il y a des femmes qui puent. Lorsqu'elles font le ménage, toute la maison se répand d'une odeur de transpiration. Alors qu'il y a d'autres femmes, lorsqu'elles le font, tu ne remarques pas cela. Donc Dieu, il y a des choses qu'il ne viendra jamais t'enseigner. Si vous avez dormi sur un drap depuis plusieurs jours, change le drap. Ce n'est pas Dieu qui viendra te dire de changer le drap. Sois une femme propre, bien-aimée dans le Seigneur. Arrête de préparer le même plat tous les jours. Le plat fétiche tous les jours. Nsakmadeso, tous les jours Nsakmadeso. Arrête avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Va sur Internet. Va chercher des plats, apprends à faire de la pâtisserie pour faire des gâteaux à ton mari. Fais-lui des crêpes au petit déjeuner. Voyez, quand tu vas faire les ristounes, tu enlèves l'argent de la popote pour faire tes ristounes. Mais tu es incapable de faire la même chose pour satisfaire ton mari. Tu es une femme égoïste. Et c'est peut-être pour ça que Dieu n'intervient pas dans ta vie. Tu n'as aucune culture. Essaie de te cultiver. Grandis. Ajoute de la valeur sur toi. Ta vie est comme une fleur. Si tu l'arroses, elle pousse. Tu ne l'arroses pas, elle se fane. Et si elle se fane, on te jette. Et si on te jette, je te parle là du mariage. Je te garantis, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans la maison, tu ne seras là que pour décorer la maison. Tu seras là comme un meuble. Parce que le cœur de ton mari appartiendra à quelqu'un d'autre.